Et je suis maintenant avec Yashak Das, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Kunto. Alors c'est une appli inclusive qui a un coaching sportif adapté pour le handicap. Comment est née l'idée de Kunto? Et puis d'abord, ça veut dire quoi Kunto? Alors Kunto, ça veut dire bien-être en finnois. Ah oui? Ouais, on a trouvé cette idée originale et on a bien aimé le nom et ça sonnait bien. Et en fait, Kunto, c'est une application de sport et de bien-être pour les personnes en situation de handicap et les personnes ayant des difficultés. Alors en fait, nous, ce qu'on propose, c'est des contenus adaptés et sportifs et nutritionnels. L'idée, c'est de pouvoir donner la possibilité à toute personne ayant envie de pratiquer une activité sportive d'avoir un outil au quotidien, tout simplement pour... voilà. En fait, la complexité qu'on a pu rencontrer en ayant rencontré des structures spécialisées, des clubs handisport, c'est qu'il y avait un réel besoin aujourd'hui. Tout le monde ne peut pas pratiquer du sport de la même manière. Et c'est ce que Kunto tente de répondre. Alors justement, qu'est-ce qu'on trouve dans l'application? Qu'est-ce qu'on trouvera? Parce que vous êtes en phase bêta pour l'instant, mais qu'est-ce qu'on trouvera concrètement dans l'appli? Alors l'application, elle est divisée en 3. Alors il y aura des programmes sportifs sous forme de vidéos, adaptés à tout type de pathologie. Une plateforme de mise en relation entre des professionnels du sport et de la santé et nos futurs adhérents. Et une partie nutrition, avec des recettes, pareil, adaptées à tout type de pathologie. Je vous donne un exemple. Par exemple, une personne en situation de handicap en fauteuil roulant, elle a du mal à digérer, forcément parce qu'elle est assise au quotidien. On lui préparera des recettes pour digérer plus facilement ses repas. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et par exemple, en matière de sport, quelqu'un qui est en fauteuil, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? Quelqu'un qui est en fauteuil roulant, par exemple, on peut lui proposer des exercices adaptés au haut du corps, par exemple, pour se renforcer musculairement, ou tout simplement pour faire du cardio, par exemple. Mais c'est vraiment des exercices qui ont été créés en amont par des enseignants APA et qui respectent des protocoles de sécurité. C'est très important. Il n'y a pas uniquement que les personnes en fauteuil roulant, c'est plein de pathologies, plein de difficultés en fait, que peuvent rencontrer certains Français aujourd'hui. Je peux vous donner l'exemple aussi des personnes en situation d'obésité ou des personnes en surpoids. Elles ne peuvent pas pratiquer une activité sportive comme vous et moi. Et du coup, on adapte nos exercices à leurs difficultés, vraiment. Et ce sont des exercices qu'on peut faire tout seul à domicile? Il n'y a pas besoin d'une surveillance ou d'une aide particulière? Non, c'est des exercices qui sont étudiés pour être faits à la maison. Et nous, l'avantage, c'est qu'on donne une vidéo explicative sur chacun de nos mouvements pour vraiment pouvoir permettre à l'utilisateur de pratiquer le mouvement en toute sécurité. Donc c'est quelque chose qui est un peu décomposé de façon pédagogique? Exactement, exactement. Est-ce qu'il y aura un moyen, un moment, pour les personnes qui vont utiliser votre application d'interagir avec les coachs qui ont travaillé sur ces exercices? Alors ça, c'est le deuxième service qu'on propose. En plus des vidéos qu'on va proposer dans un premier temps, il y aura une plateforme de mise en relation pour ceux qui veulent un coaching plus poussé. Ils pourront contacter des coachs, des professionnels de la santé qui leur donneront un programme encore plus poussé pour pouvoir améliorer leur hygiène de vie. Et vous parliez tout à l'heure du volet nutritionnel. Aujourd'hui, c'est compliqué. On ne peut pas dissocier le volet nutritionnel du volet sportif. Totalement. C'est complémentaire. Nous, on a réalisé des enquêtes auprès de clubs et d'associations et même de personnes en situation de handicap. Et ils nous ont dit qu'ils avaient des difficultés à avoir des exercices adaptés et d'avoir des recettes parce qu'en fait, si vous voulez, ils sont en général souvent en inactivité. Donc, ils prennent du poids, ils ont du mal à manger sainement. Et du coup, ils nous ont dit qu'il fallait vraiment des exercices adaptés, sécurisés et personnalisés, et des recettes, pareilles, adaptées à leurs besoins. Alors là, vous êtes en phase bêta. On le disait, l'idée, c'est de développer l'appli complètement pour l'année prochaine, je crois. Avec quel modèle ? Quel modèle ? Ouais. Alors, nous, il y a un modèle... alors, notre modèle économique, ça va être le freemium, et le premium, ça va être des abonnements. Il y a aussi une commission sur la mise en relation qui sera prélevée. Et on souhaite également proposer nos services au comité d'entreprise pour pouvoir accompagner les salariés en situation de handicap ou qui ont des difficultés à pratiquer une activité sportive. Notre objectif aussi, c'est de démocratiser le sport sur ordonnance. On s'est rendu compte que durant la période du Covid, de plus en plus de médecins
donner de... Oui, prescrivait le sport, voilà, on va y arriver. Prescrivait le sport sur ordonnance. Et du coup, on veut aussi également, pourquoi pas un jour, proposer des services sur ordonnance à nos futurs adhérents. Voilà. Alors, vous êtes lauréat du programme French Tech Tremplin 2021. Qu'est-ce que ça va vous apporter ? Ça nous a déjà énormément apporté. On a reçu une bourse. D'ailleurs, c'est un super programme. Et on fait également partie du programme Diversity Days Leadership, qui a été un super tremplin pour nous. Ça nous a permis de développer notre réseau. Ça nous a permis vraiment de booster notre projet. Et voilà, aujourd'hui, on est vraiment lancé. On a une version bêta qui devrait voir le jour en décembre. On veut vraiment avoir un retour sur notre version pour pouvoir optimiser au mieux la version qui sortira en 2022. Et puis voilà, tout se passe pour le mieux. Eh bien, tant mieux. Et puisque vous parliez du leadership programme de Diversity Days, j'en profite pour dire que Bismart est partenaire de l'annuaire Diversity Days Talent du numérique, de la diversité et du numérique qui vient de sortir. Et on va recevoir dans un instant un deuxième entrepreneur de ce leadership programme.